Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un petit tuto ensemble qui va être donc de créer un template d'illustration YouTube. Qu'est-ce qu'un template? En fait c'est la base de votre image, de votre illustration pour pouvoir la créer sous les dimensions donc du téléphone, des iPads donc et des tablettes et bien sûr de l'ordinateur. Donc vous savez ce que c'est qu'une illustration YouTube. Quand vous atterrissez sur ma chaîne, moi par exemple c'est le petit robot qui est en long dessus et c'est moi qui l'ai créé, et comment je l'ai fait c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Pour ça on va travailler sur Photoshop, je précise bien sûr qu'il est téléchargeable payant, donc bien sûr, mais il y a d'autres façons, de l'avoir que je n'expliquerai pas bien sûr à travers ce tuto. Ensuite il nous faut aller sur Google Chrome et taper illustration YouTube. Vous aurez cette petite image là, je vais l'agrandir un poil comme ça vous verrez mieux. Voilà, c'est l'image de base en fait YouTube qui vont vous donner les dimensions. Donc 1280 par 350 ça sera pour les mobiles, ensuite ce sera pour les tablettes et ensuite le gros carré vert ça sera pour les PC et ordinateurs. Et Mac bien sûr compris avec. Pour ça on va s'en inspirer, donc on va le laisser là, d'un côté de la fenêtre on va quand même baisser un poil le zoom. On va venir ici créer un nouveau fichier. Vous voyez qu'ici on a la possibilité donc de régler la largeur et la hauteur comme bon nous semble. Donc on va revenir sur notre petite image, on va prendre le format TV au départ puisque on veut notre image complète. Donc c'est 2120 par 1193. On vient taper ici 2120 par 1193. Si mes souvenirs sont bons quand même, jusque là je vais y arriver. Ok, on fait ok, on a une petite page qui s'affiche, qui est comme ça ici. On va venir créer un nouveau fichier avec cette fois-ci les dimensions les plus petites. Donc on va commencer par 1280 par 350. On vient taper ici 1280 par 350, comme ça ici, on fait OK, ça se crée dans une nouvelle fenêtre. On en recrée encore une. En fait, on va les créer une par une. Moi, c'est comme ça que je procède. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont d'autres méthodes pour le faire. Donc l'autre, on va faire la dimension de la tablette, 1536. Alors, il y a déjà le 350, donc on a juste à faire 536. On fait OK. On en a une dernière à créer qui sera donc celle-ci, avec les dimensions totales que vous pourrez voir apparaître sous le PC. En fait, quand vous êtes sur PC, ce sera cette dimension là qui sera prise en compte. 2120 par 350. 2120 par 350, on fait OK comme ça ici. Et toutes, en fait, les trois qu'on a créés ici, donc c'est trois dimensions différentes, mais qui sont toutes les trois centrées. On va donc pouvoir voir la différence. Pour ce faire, on va venir toutes les transférer sur notre base qui est ici. Donc on va venir d'abord transférer la première en allant ici, en faisant dupliquer le calque dans le sans titre 1. On fait OK, elle a été transférée ici. On fait la même procédure pour les deux autres calques, sans titre 1, OK. Et pareil pour le sans titre 4. Je sais pas si je vais un peu vite, écoutez, c'est un petit tuto assez simple, mais je trouve ça sympa quand même de vous expliquer comment créer une illustration, parce qu'il y en a pas mal qui essaient de se la faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? En fait, tout est blanc, forcément. Et pour les délimiter et voir donc la délimitation se créer, on va faire option de fusion. On va faire option de fusion ici. On va venir cocher ombre portée et ombre interne. Moi, c'est comme ça que je procède. Après, vous les enlevez à la fin, bien sûr. Et là, on va venir voir petit à petit apparaître ce qu'on a créé, donc toutes les dimensions. On n'a bien sûr pas à les recentrer, donc pour là par exemple vous venez de voir qu'on ne voit pas la seconde apparaître puisqu'elle est plus petite que celle-ci. Donc je vais venir la prendre et je vais la positionner juste au dessus et hop, la délimitation c'est faite et on la voit correctement. Ensuite, non pardon, c'est pas dans ça que je dois aller, c'est option de fusion, ombre portée, ombre interne. Voilà, et la dernière, je la place encore une fois tout au-dessus. Une fois qu'on a mis donc toutes les ombres internes et externes, on n'a plus qu'à les classer. Et voilà, vous avez votre template, donc vous avez la base pour travailler ensuite sur votre fond. Donc sachez que tout ce qui apparaîtra dans ce carré-là sera visible par tous les mobiles, tous les PC, toutes les tablettes. Ce qui apparaîtra ici sera uniquement visible par les ordinateurs ainsi que les tablettes. Et ce qui sera ici, donc si vous avez encore des dessins que vous rajoutez ici dans votre illustration, ça sera uniquement disponible pour les ordinateurs. Voilà, c'était un petit tuto tout simple, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je trouvais ça sympa d'apprendre un peu aussi dans le graphisme, parce que c'est vrai que j'avais fait que des tutos sur Magix Video, mais je commence un peu à maîtriser Photoshop, donc pourquoi pas parfois vous proposer des petits tutos comme ça. Je vous remercie, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à partager, liker, bref, tout le blabla de la vidéo. À la prochaine, ciao tout le monde.